Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne live. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer comment fonctionne le site cartoradio.fr, site que je vous ai conseillé, il y en a d'autres, moi j'utilise celui-là, pour savoir quelle antenne est à côté de chez vous et comment l'utiliser. Cette série est la suite de ma série Avoir Internet avec la 4G. C'est ce que j'utilise tous les jours pour faire mes streams et upload mes vidéos. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir sur Twitch, je suis streamer depuis 2013. Et depuis 2 semaines, je pense, à peu près, je stream uniquement en 4G. Ce qui veut dire que j'utilise les ondes mobiles pour avoir Internet chez moi. Je me trouve actuellement dans une maison qui n'est pas fibrée et qui n'est pas raccordée à la DSL. J'ai donc pris un abonnement Freebox, on en parlera dans une prochaine vidéo. Une carte SIM free, 4G illimité, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vous explique excusez-moi, comment fonctionnent un petit peu les antennes et comment, en prenant différents exemples, je vous conseillerais de placer vos antennes et de voir un petit peu comment ça marche. Là, on est sur l'île avec la citadelle. Pour ceux qui sont du Nord, je vous invite à aller faire un tour là-bas, c'est très joli. Et on va donc partir d'un principe, donc d'un exemple tout con. Nous allons tout simplement dire qu'on habite, par exemple, alors... Pas ça. La petite téléphonie des familles. Allez, on va dire, par exemple... Après, j'ai pas vraiment d'adresse précise à vous communiquer. Mais on va dire qu'on habite ici, là. La maison qui est dans la rue. En fait, ce que vous voyez tout autour sur cette carte, c'est des antennes. Et chaque antenne correspond à un opérateur. Alors, bien évidemment, si vous avez à côté de vous une antenne orange, allez chez Bouygues n'a pas d'intérêt. Je pense que vous avez compris l'idée. Le but du jeu, c'est de se concentrer sur une antenne qui nous intéresse. Moi, au niveau des réseaux mobiles, j'ai pas vraiment de réseau à vous conseiller ou autre. Moi, j'ai choisi d'utiliser Free, parce qu'à côté de chez moi, c'est une antenne Free, même si j'ai d'autres opérateurs, mais surtout Free, à ce que j'ai compris, autorise un petit peu plus l'utilisation en mode routeur. Ce que vous devez savoir avant de continuer cette petite vidéo, c'est que dans les conditions d'utilisation de votre contrat que vous allez souscrire chez un opérateur, il est mis noir sur blanc, oui ou non utilisation en mode routeur, et si utilisation en mode routeur, combien de gigas vous avez le droit. Un exemple tout con, je crois que chez Bouygues, c'est 200 gigas en routeur suivant le forfait que vous avez. Chez SFR, c'est interdit. Et tout dépend du contrat que vous avez, encore une fois, ça peut changer, etc. Et chez Free, c'est jusque 100 gigas, je crois, et après, vous êtes bridé. Bon, la chose à savoir, c'est qu'il y a un risque un petit peu à prendre. Moi, j'ai choisi de prendre le risque. Jusqu'à présent, j'ai cherché sur les fofos, etc. J'ai trouvé peu de cas de clients Free qui se sont fait bloquer leur ligne. Ce que vous devez savoir, c'est que l'opérateur a la capacité de bloquer votre ligne Internet si vous êtes en réseau mobile, car vous allez pomper sur l'antenne qui est à côté de chez vous. Et si par exemple vous faites, je vais dire une connerie, je sais pas, si par exemple vous faites du peer-to-peer de chez vous, et c'est des terras que vous transformez tous les jours, l'opérateur va sûrement recevoir une alerte en mode attention sur l'antenne 181 94 64 qui est une antenne Free, on a une forte utilisation, on a une utilisation anormale qui vient de ce client. Et du coup, vous pouvez sûrement vous faire brider si c'est ça. Après, je sais pas si les opérateurs ont déjà fait ça, mais en fouillant un peu sur les fofos, j'ai vu qu'il était possible de se faire brider sa ligne, voire carrément bloquer la ligne. Donc ça, c'est un premier truc à prendre en compte. Notez-le, lisez bien les conditions d'utilisation du forfait que vous souhaitez prendre. Et pour prendre un forfait, c'est pas compliqué. Vous cherchez où vous êtes sur ce petit site et on va prendre l'exemple ici. On dit qu'on habite une maison qui est ici par exemple ou la maison qui est là dans l'angle. Alors je suis désolé, je peux pas zoomer plus, je suis à fond. Donc on dit qu'on habite dans l'angle là. Si j'habite dans cet angle, on voit... alors je peux pas zoomer plus, je suis désolé. On voit que donc on a des antennes ici. Attends, vous savez quoi, on va faire ça carrément. On dit qu'on est le petit logo Arma for Life et qu'on habite... C'était ici, voilà. Le logo Arma for Life, c'est notre maison. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à côté de notre maison, on a ici des antennes Bouygues, Orange, SFR et une autre antenne Bouygues. On a également, ça c'était l'autre antenne Bouygues. On a également de l'autre côté de la rue une antenne Orange. On a également derrière la rue un petit point 1. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cherchez pas, ça vous concerne pas.
Et on a Orange de l'autre côté une antenne. Orange de l'autre côté une antenne qui fait que 4G, cette antenne. Orange derrière qui fait 2G, 3G et 4G. On a en face de chez nous une antenne Free. Donc je vous rappelle, hein, si on est le logo, cette antenne-là est juste en face de chez nous. Parce qu'au niveau de l'antenne, il faudra, si vous êtes sur des duos, moi c'est ce que j'ai, c'est ce que je vous conseille, ça marche plutôt bien. Tout est en description sur Amazon avec low cost mobile. On a du coup 2 antennes et le but du jeu c'est de faire pointer les 2 antennes vers la même antenne. En mode de 2V un petit peu. Salut à tous. Donc du coup, l'idée, on va partir du principe qu'on habite ici et qu'on veut se connecter sur l'antenne qui est en face de chez nous, qui est une antenne free, parce que j'ai tendance à vous conseiller plutôt les forfaits free, parce que le forfait free 4G illimité, si vous êtes client free, parce que vous êtes obligé d'être client free pour avoir la 4G illimitée, c'est 15,99 par mois. Là, j'ai fait mes comptes, j'ai regardé, j'ai consommé cette semaine 200 gigas. Donc moi, je tourne à 200 gigas par semaine. Avant, j'avais des cartes SIM qui sont derrière, que je vous ai déjà montré, où j'achetais des cartes SIM en boucle. Là, être en 4G limité, ça sauve la vie. Bref, on dit qu'on veut du coup se fixer sur cette antenne free. On regarde déjà qu'elle fait 3G et 4G. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est bien évidemment la 4G. Et on regarde au niveau des fréquences. Comme vous pouvez le voir, il y a des fréquences basses et des fréquences hautes. Je ne vais pas rentrer dans les détails car je ne suis pas assez spécialisé là-dedans. Mais pour faire simple, le mieux, c'est de capter la LTE. La LTE, c'est de la 4G. Elle est dispo en fréquence 1800 et 2600. Si vous captez de la 2600, vous aurez un meilleur débit. C'est un petit peu l'idée. Donc, par contre, à contrario, si vous captez de la 3G, vous aurez un débit un petit peu plus faible, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, passons concrètement au concret. Donc ça, c'est un speed test que je viens de le faire. Comme vous le voyez, je l'ai fait le 29. Donc c'est aujourd'hui, vous pouvez le voir en regardant la date de mon PC. On est donc le 29 avril, donc je viens de le faire. J'ai un ping de 17. J'ai un download de 41 et j'ai un upload de 20. Mon upload varie entre 20 et 30. Mon download varie entre 40 et 60. Ça dépend des jours, etc. On est en France. Alors pour ceux qui ne vivent pas en France, là vous allez peut-être être choqués de voir que ma connexion est plus rapide que 84% de la France. En fait, en France, j'ai l'impression que la fibre optique, c'est pas trop ça. Et le débit là, en effet, il y a mieux. Il y a possibilité d'avoir beaucoup mieux si vous êtes en fibre optique. Faut pas comparer. Vraiment, faut pas comparer la fibre optique de base, la vraie fibre, et moi, le système que je vous présente, la 4G. Si vous avez accès à la fibre optique, aucun intérêt d'être en 4G. Moi, si j'avais accès à la fibre optique, je serais en fibre optique, en fait. C'est pour ceux qui ne peuvent pas avoir la fibre optique, ça leur permet d'avoir une connexion au débit. Donc voilà le speed test que j'ai. Et deuxième exemple assez sympa, c'est au niveau de mon routeur. Au niveau de mon routeur, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé 222 Go depuis le 21 avril. Donc, je tourne. Ah, désolé, vous ne le voyez pas. Là, on va le mettre là. Ça, c'est mes petits logos de serveur. Je m'amuse en ce moment. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai donc consommé 222 Go depuis le 21. Aujourd'hui, on est le 29. Donc, à peu près une semaine égale 200 Go. Je me suis mis une limite à 1 Tera. C'est juste pour moi, pour voir à peu près combien je consomme sur le mois. Je pense que sur un mois, je dois être à au moins 1 Tera de données. Et jusqu'à présent... Donc là, on est après 2 semaines d'utilisation. Je n'ai eu aucune bride sur mon réseau et je stream et j'upload des vidéos tous les jours. Je ne fais pas de peer-to-peer et au niveau de ma 4G, je ne l'utilise pas pour faire du téléchargement ou autre, histoire de saturer le moins l'antenne. J'essaye vraiment de rester sur, on va dire, une utilisation un petit peu plus... rigoureuse, on va dire. J'évite de télécharger sans arrêt des gros fichiers, etc. Sans trop savoir, je fais mes petits tests, histoire de voir ce que j'ai le droit ou ne pas le droit de faire, parce que vu que je suis en utilisation routeur, si je commence à télécharger tous les jours 200 Go de fichiers, je pense qu'au niveau de l'antenne à côté de chez moi, elle va prendre un peu cher. Peut-être, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si 200 Go ou autre, ça peut paraître beaucoup pour un opérateur, surtout sur une antenne. Donc je fais petit par petit, je fais mes petits tests et je vous fais les retours au fur et à mesure, comme vous l'avez vu. Mais voilà un petit peu l'idée. Et l'intérêt de bien connaître où sont ces antennes, c'est pour avoir un maximum de barres. Là, comme vous pouvez le voir, au niveau d'ici, tac, vous pouvez voir que j'ai 4 barres sur 5 et que je suis en 4G. C'est tout simplement, grâce au site que je vous ai montré avant, j'ai regardé où était l'antenne Free parce que je voulais absolument être chez Free. Et j'ai orienté mes 2 antennes vers Free.
Et du coup, j'ai le débit que je viens de vous montrer. Au niveau des barres, je tourne entre 3 et 5 barres, comme vous pouvez le voir. Ça change sans rien faire, en fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Enfin bref, si vous voulez... Oh là, désolé. Si vous voulez avoir, grosso modo, une bonne connexion... Le mieux reste la vraie fibre optique, bien évidemment. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que logiquement, la fibre optique, soit ça vous intéresse pas, soit, malheureusement, vous n'êtes pas éligible. Et du coup, moi, je vous propose la solution là. Solution que je teste tous les jours. Parce que malheureusement, j'ai besoin d'avoir Internet. J'ai besoin d'avoir une bonne connexion Internet. Et cette connexion me suffit largement pour faire ce que je dois faire. Et pour avoir cette connexion... En ADSL, c'est strictement impossible, il faut forcément de la fibre. Coaxiale ou non, peu importe, il faut forcément de la fibre. Et comme ma maison n'est pas fibrée, et comme je n'ai pas d'ADSL, pour moi c'est la solution miracle. Après, c'est à vous de bien peser le pour et le contre, voir un petit peu l'utilisation que vous pouvez en faire et voir si réellement vous avez besoin d'une grosse ou pas connexion. Sachant que 100 Go, ça peut largement suffire si vous avez juste des petites vidéos à regarder. Après, si vous êtes un petit peu plus pro ou si vous téléchargez des jeux, vous faites des streams ou autre, 100 Go, vraiment, ça va être léger. Hein, ça va, si vous avez que ça va être très léger. Moi, chez moi, j'ai que la 4G disponible. Donc, la PS4 est reliée à la 4G. Ma Wii est reliée à la 4G. Enfin, pas ma Wii, mais ma Switch. Mes téléphones sont tous reliés en Wi-Fi sur ma 4G parce que j'ai une meilleure connexion avec mon routeur qu'avec mon téléphone. Mes PC portables sont reliés à la 4G. C'est la seule solution que j'ai en fait. Si j'ai pas ça, j'ai 0 de ping, 0 de download et 0 d'upload, j'ai pas internet. Donc voilà la solution que j'utilise. On se retrouve, je pense, dans une semaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je referai une vidéo sur le sujet dans une semaine. Pensez à checker en commentaire et en description les liens du routeur et des antennes de low cost mobile que j'utilise. C'est une boîte qui est française, située dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je l'ai contacté il y a 2 semaines pour travailler avec eux parce qu'ils commercialisent cette technologie. Et comme vous l'avez appris dans cette vidéo, et même c'est ce que je dis déjà, j'ai pas internet, j'ai pas de fibre, j'ai pas d'ADSL chez moi. Et il me fallait une solution pour avoir du haut débit sans passer par des moyens traditionnels. Bim! Il y a moyen d'avoir beaucoup plus d'ailleurs en 4G. Hein. Moi, je vous montre ça parce que je vis, on va dire, dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis pas près de Paris. Mais si vous êtes vraiment dans des grosses villes, moi je suis en campagne, mais si vous êtes dans des grosses villes, le débit en 4G que vous pouvez avoir, ça peut être 10 fois ça. Tout dépend des antennes, tout dépend des fréquences et tout dépend où vous habitez, bien évidemment. Si vous êtes en zone blanche, vous aurez peut-être ça, voire un peu moins. Si vous êtes dans une moyenne ville, vous aurez ça, voire peut-être un peu plus. Et si vous êtes dans une très grosse ville et que vous n'avez pas la fibre, eh ben vous aurez peut-être 10, 20, 30 fois plus. Ça dépend des débits en 4G. Et pour info, normalement, la 5G arrive dans 1 ou 2 ans. Et là, au niveau de la 5G... ça va être un truc de cinglé à ce que j'ai compris au niveau des fréquences, des débits, etc. Ça va être un truc de fou. Bref, on se laisse là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pensez à le liker, à vous abonner. C'était super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à regarder mes précédentes vidéos sur le sujet. On se laisse là-dessus. Bisous. Tchou tchou. Salut.